Bonjour tout le monde, bonjour en cette pleine lune du 8 avril, 16e jour avec celle qui voit loin. On est dans l'apothéose de ces ressentis, on est dans plein de choses, une effervescence. Dans cette pleine lune en bélier et le soleil en balance. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant le cercle de pleine lune ou les audios que vous pourrez recevoir, il faut juste me contacter. 16e jour. À quel coût? Quels sont les sens et les perceptions que nous avons neutralisés ou supprimés par une fausse sophistication qui nous sert à cacher notre fragilité humaine bien commune? Une personne sage sait que la guérison de ses sens peut apporter le renouveau en nous rendant conscients de la multitude des mondes qui nous entourent. Cette compréhension simple se trouve au cœur du potentiel humain et elle nous ouvre la porte en nous invitant à lâcher nos masques. Sans notre aveuglement, nous pouvons nous rappeler qui nous sommes ainsi que les pouvoirs de perception dont nous disposons. Et pour finir, nous pourrons avoir la grande chance de rétablir et de réhabiliter notre compréhension humaine et notre sensibilité. Merci aux gardiennes encore et merci à la gardienne, celle qui voit loin, pour nous envoyer ce message. Alors, je voulais vous partager l'oracle de la lune. L'oracle de la lune va nous permettre aujourd'hui de découvrir cette guidance avec l'équilibre. L'équilibre. Chercher l'équilibre. Être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée est peut-être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Le mantra. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Travailler régulièrement avec le cycle lunaire nous aide réellement à faire l'expérience du flot et de l'équilibre inné de la nature. La lune nous l'enseigne chaque mois par sa progressive et paisible course, croissante et décroissante, ponctuée de phases d'équilibre parfait. Nos corps, nos esprits et notre cœur humain recherchent cet équilibre. Mais l'équilibre parfait est presque impossible à atteindre. Par exemple, si nous essayons de nous tenir sur une jambe et de tenir en équilibre, peu importe notre habileté, cela ressemble à une sorte de danse, n'est-ce pas? Tous les muscles de nos jambes s'adaptent pour nous soutenir dans cette posture, toujours en mouvement, jamais complètement immobile. Le reste de notre corps effectue également une myriade d'ajustements, un peu à droite, un peu au centre. L'équilibre est donc un processus que, si nous sommes sages, nous recherchons activement, car nous devons être capables d'identifier les moments où nous sommes déséquilibrés afin de savoir retourner à l'homéostasie. Il est donc utile de savoir où se situent nos déséquilibres et de prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée de nous-mêmes. L'introspection aide à identifier nos trop. Nous travaillons trop, nous pensons trop, mangeons trop, car il faut être honnête avec soi-même pour distinguer toutes ces nuances. Nous offrir une vision plus réfléchie et plus équilibrée nous permet d'accéder à une véritable paix dans notre vie
Ce à quoi nombre d'entre nous aspirons dans ce monde incroyablement occupé et chaotique. Atteindre l'équilibre nous permet de comprendre que nous ne souhaitons plus jamais nous sentir à nouveau submergés, encore moins en faire notre mode de vie par défaut. La pierre que vous pourrez prendre, ça sera le jaspe sanguin qui permettra de vous équilibrer. Je vous laisse intégrer ce message et je vous souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse pleine lune.